Monsieur le maire de Rodian, merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans l'émission. Je vais donner la parole d'abord à Corentin. Il va commencer à vous poser les premières questions, puis on fera circuler la parole sur ce plateau. Corentin, c'est à vous. Oui, on va démarrer un peu avec l'actualité la plus récente, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis sur ce sujet concernant l'agrocampus de Nîmes-Rodian, puisqu'on a fait un article sur Objectif Gare il y a quelques semaines où on a été sollicité par des élèves de l'internat donc du lycée Marie-Durand, qui dénoncent des conditions de vie indignes selon eux, avec des punaises de lit, des moisissures, des souris. On sait que c'est la région évidemment qui a la compétence des lycées, mais ce lycée étant sur votre commune, quel est un peu votre regard sur cette situation? Est-ce que vous avez été alerté rapidement un peu de cette situation? Vous avez rencontré la directrice? Dites-nous. Alors oui, je rencontre régulièrement la directrice de l'agrocampus Nîmes-Rodian. Elle a été très très réactive quand il y a eu l'histoire des punaises de lit. Ça a été éradiqué très rapidement. Donc actuellement, ils sont quand même en réfection, en rénovation de tous les bâtiments. Alors je ne sais pas, vous connaissez le lycée. C'est un bâtiment ancien, il y a besoin de gros travaux. Il y a besoin d'énormes, de très gros travaux. La région a mis pas mal d'argent et continue à mettre pas mal d'argent. Ils rénovent actuellement la restauration scolaire. Ils rénovent effectivement les conditions d'internat qui étaient effectivement pas très agréables, mais ça va se faire. Tout ne peut pas se faire d'un seul coup. Mais en tout cas, il va y avoir des phases de travaux. Il va y avoir des phases réhabilitées. Voilà, tout est prévu. Bon, je siège au conseil d'administration, moi, du lycée agricole, donc on est au courant effectivement de l'avancement des choses. Tout se fait petit à petit, effectivement. Mais la réactivité de l'équipe de direction a été remarquable, notamment pour les punaises de lit. Oui, parce que c'est un lycée en plus qui est important, qui est connu sur le territoire, qui est renommé pour son enseignement assez spécifique. Oui, nous on est contents sur Rodian parce que c'est effectivement quelque chose qui fait rayonner le nom de Rodian dans la région et même dans toute la France. C'est un lycée qui a très bonne presse. On parle du projet phare un petit peu de votre mandat, cette ZAC Rodilanoum. On voit que vous avez le sourire parce que les travaux ont commencé. On rappelle plus de 150 logements, quasiment 30 millions d'euros investis. Il y aura même un accueil de loisirs avec une crèche, un parc aussi derrière. La première tranche doit être livrée fin 2025. Est-ce que les délais seront tenus? Oui, je pense que les délais seront tenus. J'étais un peu sceptique au départ parce que ça avait du mal. Et puis là, ils ont commencé les travaux ont commencé. Donc fin 2025. Bon, après, ça fait 8 ans que vous êtes sur le projet, vous pouvez attendre. Alors évidemment, je touche du bois parce qu'il peut y avoir encore, je sais pas, on peut avoir 2 ou 3 mois de pluie, d'intempéries qui font que ça avance pas. On ne sait jamais. Est-ce ça que peut sur arriver, la crise des matériaux, la crise des prix, est-ce que du coup le projet vous coûte plus cher? Alors, nous, le projet, sur la commune, nous avons en charge l'aménagement de la crèche et de l'accueil de loisirs. Après, ce sont des promoteurs à qui on a vendu les terrains. C'est la SPL Lagat qui est notre aménageur, qui s'est chargé de l'aménagement de cette ZAC. Donc, c'est eux qui investissent. Donc oui, il y a eu effectivement un effet immobilier. Il y a 2 ans, la crise de l'immobilier. Donc, on a eu peur que ces projets ne se fassent pas. Et, contre toute attente, Rodian attire. Vous avez pas mal de réservations parce que c'est vrai que l'immobilier neuf a traversé une grave crise. Il commence un petit peu à remonter. Tout à fait. Il y a, par exemple, sur le macro-lot B, c'est Cogedim, K2 Promotion et CP Promotion qui a obtenu ce lot. Il y a 110 logements de prévus. Ils ont phasé parce qu'effectivement, ils craignaient un petit peu qu'il y ait de la demande. Et puis déjà, ils nous ont annoncé dernièrement que la phase 1, c'est-à-dire 4 petits bâtiments, plus de 60 logements, sont déjà vendus. Est-ce que vous étiez carencé en termes de logements sociaux et est-ce qu'il y aura des logements sociaux dans ce projet? Alors, nous ne sommes pas carencés étant donné que nous sommes une commune de moins de 3500 habitants. Voilà. Ça n'empêche pas d'être bon élève. Mais exactement, c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire que sur ce projet-là, sur les 160 logements, il y a 50 logements sociaux, dont une maison en partage, donc c'est-à-dire plus de 30% de logements sociaux. Donc oui, alors je veux pas être comme certains de mes collègues qui maintenant paient des arriérés et des pénalités parce qu'ils ont passé la barre. Nous, on va y arriver petit à petit. Aux 3500, on va avoisiner les 3500. Oui, parce qu'avec ce projet, vous allez dépasser la barre des 3000 habitants. Oui. En tout cas, pour Rodian, c'est vrai que Rodian, il faut le rappeler, c'est une jeune commune, 1962. Exact. Et qui a souvent un peu cette étiquette de village dortoir.
Est-ce que avec ces logements qui vont arriver, est-ce que ça va pas renforcer un peu cette image et perdre un peu une âme de village? Comment vous le voyez? Non. Nous, notre ligne directrice, c'est Rodilhan, une âme de village aux portes de la ville. Voilà. Et d'abord, la qualité architecturale de ce qui va être fait respecte bien la qualité de résidentiel de Rodilhan. On dit Rodilhan, village dortoir, pas plus que Bouillargues, pas plus que... Voilà. On a à cœur de mettre de l'activité. Il y a 40 associations quand même sur le village, sportives, culturelles, de loisirs. On a une programmation culturelle, on a un bel espace culturel. Un nouveau festival. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Donc les Rodilhanais peuvent faire énormément de choses. Donc c'est pas un village dortoir, c'est un village où il fait bon dormir. Allez Corentin, je vous redonne la parole dans quelques instants. On donne la parole à nos sociétaires. Votre question, Nicolas, à notre invité, le maire de Rodilhan. Oui, monsieur le maire, une question légère qui fait écho à votre discussion précédente. Qu'est-ce que vous avez prévu comme animation pour la période estivale à Rodilhan ? Alors, on n'est pas une commune touristique, mais on a quand même prévu. Il y a d'abord la fête votive qui commence la saison estivale, donc premier week-end de juillet, si je ne me trompe pas, 4, 5, 6, 7 juillet, fête votive. Corentin a déjà demandé quelques jours de repos. C'est la première fois. C'est pas la première fois. Déjà. Voilà. On y Travaille prévu. Chaque année, il ne travaille pas à cette période. C'est très bien. Ensuite, là, dernièrement, on a été sollicité. Il va y avoir, je crois, le 13 ou le 14 juillet, une journée médiévale dans nos arènes. Voilà. Ensuite, on a prévu 2 soirées food truck, musique, et dégustation de vin, et une soirée cinéma fin août, animation cinéma de plein air. Merci. Laurence, votre question au maire de Rodilhan. Alors moi, je vais avoir une question plus piquante. Quand je passe dans Rodilhan, pourquoi autant de dodanes? Alors, bravo Laurence, moi aussi j'en ai marre. Et oui, mais je m'excuse, mais ce sont pas des dodanes. Ce sont des caniveaux. Oui. Et oui, ce sont des Excusez-moi, des caniveaux. Est-ce qu'ils sont pas un peu trop profonds? Alors non, on les a fait un petit peu rehausser. Alors, c'est vrai que Rodilhan est connu pour ça dans le c'est une marque de fabrique. On dirait un rallye quand même. Il y avait le chemin des canaux qui traversait Rodilhan à une époque où il n'y avait pas de ces ralentisseurs, il n'y avait rien du tout. Et donc les gens passaient à 80-90 km/h, c'était très dangereux. La déviation a été faite pour éviter le village, mais des gens ont continué à vouloir emprunter. Donc il a fallu ralentir en mettant des ronds-points. Et puis lors de cet aménagement qui s'est fait en 2007, 6-7, effectivement, mes prédécesseurs ont décidé de faire ralentir et en même temps d'aménager pour la circulation des eaux de pluie. Donc voilà, donc ça fait effectivement. Pour les riverains, il y a une qualité qui est quand même plus pour les riverains et les gens. Mais pas pour les voitures, hein. Non, mais faut faire le tour. Faut prendre sur le chemin du Pont des Îles. Les gens passent. J'avais une carrosserie pas loin. Il y a 2 carrosseries pas loin. Il faut pas le dire, c'est fait exprès. Alors les gens passent une fois et puis après ils font le tour. Voilà. Allez Corentin, c'est à vous. On va parler peut-être de cette fête votive. Il en a dit un mot, mais vous du dites 4 au 7 juillet, on sait que c'est très problématique, que ce soit pour les comités des fêtes, les managers, parfois d'être assurés, même les maires, vous tremblez pendant ce week-end-là parce que les mesures, les restrictions sont très lourdes en termes de sécurité. Comment vous avez préparé cette fête? Comment vous l'abordez? Alors, on l'aborde sereinement parce qu'on a maintenant quand même de l'arriéré. Moi, j'ai été adjoint aux festivités avant, donc je connais bien la chose. Mon adjointe aux festivités aussi connaît bien la chose. On a un parcours qui est très fermé. On prend beaucoup de sécurité. On a des barrières qui sont bien fixes. On travaille avec des manades avec lesquelles on a toujours travaillé. Donc des manades sérieuses qui font du. Parce que c'est vrai qu'on a vu dans certaines communes des comités des fêtes et des mairies un peu s'engueuler. Oui. On a vu à Montmirail, il n'y aura pas de fête votive. Comment vous, est-ce que ça se passe bien? Nous on maintient. Alors effectivement après la problématique elle est qu'on n'évite jamais le risque zéro dans une fête où il y a des taureaux. Vous avez toujours des accidents. On essaie de les minimiser. Après vous avez les soirées sur lesquelles on prend de la sécurité privée aussi pour assurer. Écoutez, depuis qu'on a repris là, donc c'est la 3e année, puisque les 2 premières années, 2020-2021, pas de fête votive, Covid, les fêtes se sont super bien déroulées. Alors c'est vrai que c'est une fête qu'on veut assez familiale, où il y a beaucoup de choses pour les enfants. On ouvre les arènes pour les taureaux piscines, gratuitement.
chaque fois. Voilà. On parle de bovines de course camarguaise, mais je voulais vous poser une question aussi sur la corrida, parce qu'on se souvient que Rodian a accueilli J'allais les corridas dire. il y a quelques Exactement, il y années, avait des avait manifestations. fait tristement l'actualité avec une manif anti-corrida, et ça s'était mal terminé il y a quelques années. Vous aviez déclaré que vous n'étiez pas forcément aficionné. Est-ce que revoir tout simplement des corridas dans les arènes de Rodian d'ici quelques années, est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que Moi vous avez- j'avais dit, alors ça s'est pas fait parce que 2020-2021 Covid, le club taurin, qui s'en occupait est revenu nous voir après en 2022. On a dit bon, écoutez, il faut voir. Moi ce que je voulais voir avec la préfecture, c'est qu'on ait un dispositif de sécurité qui nous permette aussi aux Rodianais de pouvoir sortir et rentrer Oui, ce parce qu'on jour-là. se souvient, c'était de incroyable. pas La être- ville était ah oui. fermée, on pouvait même pas acheter son pain. C'est ça. Non, mais voilà, Et il y avait bon, un gros dispositif. Et faire une journée festive autour de la corrida dans cette ambiance-là, c'était pas hyper. Voilà, moi après vous dire, on refera Donc, c'est à jamais de réflexion. corrida, on pourra en refaire, mais avec des moyens adaptés, quoi. Vous êtes élu au conseil municipal depuis 2008, maire depuis 2020. Oui, En 2020, vous n'aviez pas de liste face à vous, je crois. non, exact. Est-ce que vous imaginez que ce sera pareil en 2026? Écoutez, je ne le sais pas du tout. Actuellement, donc on n'a pas de Là aussi, on est position. dans une crise de vocation. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, on n'était pas les seuls, hein. Bouillargues à côté aussi, une sûr. commune quand même de 6 000 Oui, habitants, qui est une seule liste. Garon aussi, une seule liste. Donc, il y a quand même une crise Redescend aussi, d'éducation. c'est mon village, c'est pour ça que j'insiste. Et redescend aussi, et puis redescend Oui, aussi Fabien avec Richard. une liste, Fabien Richard avec une liste. Donc oui, effectivement, il y a une crise des vocations. Nous, on le ressent au niveau associatif, où on a quand même des associations qui étaient des grosses associations, avec 200 adhérents, et quand le président est parti, personne n'a voulu reprendre, bouffe l'association. Donc il y a une véritable crise de vocation associative. Je dis ça parce que moi je suis passé par le monde associatif pour arriver après à faire un petit peu de politique, de politique sur le village. Hein. Est-ce que vous allez continuer? Vous en avez envie? Oui, moi j'en ai envie parce que là je termine un petit peu ce qu'on avait commencé au mandat d'avant avec mon prédécesseur. Donc je termine, la ZAC c'était commencé avant, j'ai fait un certain nombre de choses, mais il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Justement, c'est Voilà. Il a fallu des années là pour faire ce projet, donc le nouveau projet va être long aussi. Vous en avez une idée? Alors après, je dois vous dire quand même qu'on est une commune plutôt très très bien équipée en infrastructure, donc ça ne sera pas des projets d'infrastructure. Voilà, ça sera Mais des quels projets exemples, qu'est-ce que vous avez envie de mener encore pour la d'aménagement du village, d'embellissement du village, d'aménagement de déplacement en mode doux qu'il faudra faire. Et puis il y a un commune? projet J'entre également. dedans, Laurence. Ouais, les vélos ils passent pas là-bas. Vous avez un projet que vous menez à travers Nîmes Métropole, puisque vous êtes délégué à la ville intelligente, c'est Tout la à fait. Smart City. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Sur quoi vous travaillez? Alors, Parce que c'est un joli mot marketing, ouais, mais c'est vrai. qu'est-ce qu'on met derrière? ouais, c'est ça. Surtout tout à Smart fait. City à Rodian, Bouillargues. Ouais. Qu'est-ce Ah, que mais ça donne? écoutez, si vous passez déjà à Rodilla, vous allez voir que devant la mairie, on a une borne interactive où donc vous allez pouvoir récupérer sur la borne interactive tous vos documents dont vous avez besoin. Voilà. D'accord. Donc ça fait partie. Alors, C'est unique après- dans Nîmes Métropole ou il y a Non, d'autres je communes? pense- Non, je pense qu'il y a d'autres communes qui l'ont fait. Voilà. Ça, c'est un investissement Mais comment municipal. on pourrait imaginer la ville intelligente de demain, puisque c'est en principe Alors- là-dessus que vous travaillez? Oui, mais alors on le travaille sur Nîmes Métropole au niveau de l'agglomération. On a quand même une métropole qui est très très bien équipée. On a un réseau de fibre optique, le réseau GECO, c'est plus de 4000 km de fibre optique développée sur l'agglo. Actuellement, Lens-Gardouninque commence à être équipé de fibre optique. Ça veut dire que toutes nos écoles, par exemple, sont reliées à la fibre optique, que toutes les municipalités sont reliées à la fibre optique. Sur GECO, c'est grosso modo 45% pour les communes de l'agglo et 45% pour les zones d'activité économique. Voilà, donc les entreprises sont sur un réseau qui est hyper sécurisé, hyper protégé. Donc ça, c'est la ville intelligente. Et donc ce réseau permet aussi de la vidéoprotection. La ville intelligente, c'est l'utilisation des caméras de vidéoprotection à d'autres fins. Actuellement, on développe des process qui sont à l'essai, on va dire, par exemple de comptage de véhicules. De comptage de véhicules, mais de comptage particulier de véhicules. On peut dire, tiens, il y a des camions qui sont passés, des voitures, etc. Ça, c'est important parce que souvent, on vient nous voir, moi en tant que maire, on vient me voir, tu comprends, sur cette rue, il y a beaucoup de choses qui passent. Hop, je vais pouvoir demander et dire, ben voilà,
exactement ce qui passe. Et puis, à Nîmes Métropole, vous êtes copain avec Rémi Nicolas, le maire de Marguerite, parce Oui, que oui, sur oui. les fonds de concours, il est plutôt sympa avec vous. Oui, très. Vous avez versé, je crois, Plus de 400 000 une euros dotation pour, de plus de 400 000 euros. pour l'école. Oui, pour l'école, 426 000 euros pour l'école. Mais Vous allez réclamer l'école, encore Oui, bien sûr. Oui, oui. Sur quel projet? Alors, on a réclamé sur le projet, on a fait des jeux pour enfants. Voilà, donc on a réclamé ça. Sur l'éclairage public aussi, qu'on rénove par tranche d'équipement. Donc là, on va des fonds de concours. Et puis sur la crèche, je vais venir sur la crèche et sur l'accueil de loisirs. Quelles sont vos relations avec le président Franck Proust? Parce que votre prédécesseur, M. Reder, était plus proche d'Yvan Lachaud sur le mandat précédent, vice-président. Quels sont vos liens avec... Moi, je m'entends très bien avec Franck Proust. Voilà. C'est une personne que je ne connaissais pas, que j'ai appris à découvrir lors de mon mandat, puisque moi, c'est mon premier mandat aussi en tant que délégué communautaire. Et je m'entends très bien. J'aime bien sa façon de diriger les choses. Voilà, je vais le dire clairement. Et, Il ferait bon maire de Nîmes? Écoutez, alors ça, c'est au niveau d'en décider, c'est pas Rodiané, hein, d'en décider. Non, mais ça aurait un impact pour la présidence de Nîmes Métropole. Je présume m'ennuie que, à travers vos paroles, vous imaginez que ce serait bien qu'il puisse rester à la tête de la métropole nîmoise. Écoutez, moi je m'entends bien avec lui actuellement sur les dossiers qu'il m'a demandé de traiter, c'est-à-dire non seulement le territoire intelligent, mais aussi la relation usagée, la qualité des services de Nîmes Métropole. Il me fait confiance, je lui rends compte régulièrement de ce que je fais. Et ça se passe plutôt très bien. Allez, une dernière question, oui, pour Corentin. finir, parce qu'on parlait de Rémi Nicolas, qui est arrivé, Oui. qui est devenu maire comme vous, on va dire jeune maire en 2020, qui est à la fois à l'exécutif au département, Nîmes Métropole. Est-ce que vous, au-delà de Rodian, vous avez des ambitions un peu plus politiques ou pas pour le Aucune. D'accord. Non, moi ce qui m'intéresse... Ni au département, ni... Non, au département, Au moins, c'est nous, clair. j'ai la chance à Rodian d'avoir mon adjointe qui est conseillère départementale. Oui, Madame justement. Guardiola. Voilà, Avec Valérie Rémi Guardiola, Nicolas. qui est le binôme de Rémi Nicolas. Non, moi j'ai pas d'ambition. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour mon territoire, c'est-à-dire le village et la métropole aussi, qui, je pense, va prendre d'autres compétences d'ici quelques années. Voilà. Merci beaucoup, Patrice Plane, d'être venu sur ce plateau. On était ravis de vous accueillir. Mais avec grand plaisir, ce fut une première pour moi et un grand plaisir.